Bonjour à tous, et voici le pilote d'une pastille BD qui ne verra finalement jamais le jour, en tout cas pas sous ce format-là, mais que je pensais quand même vous présenter. Et voici donc la première, il y en aura deux, dans laquelle je présente, avec un petit peu de retard, mais ça c'est pas très grave, l'un des meilleurs albums de 2019, à savoir l'excellent polar Nymphéa Noir. Et ben c'est parti. Les Nymphéas Noirs, c'est d'abord un roman à succès de Michel Bussy, paru en 2011 aux éditions Presse de la Cité. Ce polar, à l'ambiance et au suspense remarquables, et a obtenu pas moins de 5 prix littéraires, était jugé inadaptable, tout du moins jusqu'à ce que les auteurs Fred Duval et Didier Casgrain, le duo ayant déjà travaillé sur Code McCallum, s'y collent et transposent merveilleusement l'histoire en bande dessinée. Celle-ci a vu le jour en février 2019 chez Dupuis dans leur très belle collection Air Libre. Les Nymphéas, ce nom vous parle peut-être et à très juste titre puisqu'il s'agit de l'une des œuvres phares du peintre impressionniste français Claude Monet. Et ce n'est bien sûr pas un hasard puisque l'histoire se déroule dans la ville où Monet a réalisé ses œuvres, à savoir Giverny, en Normandie, et que par conséquent le récit de Michel Bussy est totalement ancré dans cette ambiance artistique. Mais ces Nymphéas sont noirs, un paradoxe, une ambivalence sur laquelle va jouer le récit tout du long, en commençant par la découverte d'accords dans l'un des lieux idylliques de la ville. Car oui, il y a eu un meurtre à Giverny. Un duo d'enquêteurs est envoyé sur place et leur enquête va très vite tourner autour de trois femmes, une fillette passionnée de peinture qui évolue sur les traces de Monet, une séduisante institutrice à la trentaine bien entamée, et enfin une vieille dame veuve qui semble observer les événements avec un certain recul. L'une s'habille toujours en noir, l'autre se maquille pour son amant, la troisième coiffe ses cheveux pour qu'ils volent au vent. L'une est méchante, l'autre menteuse et la troisième égoïste. Qui sont réellement ces femmes? Quels sont leurs liens avec cette affaire et ce meurtre? C'est là toute la question. Les vérités se trouvent dans les remous de l'art et des passions, un jeu de miroirs s'installe, et tels les Nymphéas noirs qui changent en fonction du tableau dans lequel ils sont peints, rien n'est ce qu'il semble paraître. Fred Duval adapte habilement ce récit de Michel Bussy avec un scénario et un découpage intelligent, brouillant les pistes et faisant monter la tension au fil des pages. Il nous met tous les éléments nécessaires à la compréhension juste sous le nez, mais sans jamais nous révéler les clés de la résolution de l'histoire, si ce n'est dans le dernier acte, bien évidemment. Graphiquement, Didier Casgrain réussit le tour de force de retranscrire l'ambiance si spéciale de ce polar, baignant dans l'impressionnisme et de rendre hommage à la ville qui a tant inspiré Claude Monet. Avec des couleurs pastel et une impression d'aquarelle, l'artiste nous plonge dans une ambiance douce et champêtre qui nous rappelle forcément des tableaux de Monet. Le décor est régulièrement en retrait par rapport au premier plan, plus appuyé et mis en avant, ce qui accentue les personnages et l'action et imprime une ambiance ressentie de manière presque inconsciente. Ce roman graphique nous prend par la main, nous fait voyager et nous fait rêver, nous suivons les destins de ses protagonistes évoluant dans un cadre quasiment surréaliste, confronté à une enquête policière plus que réaliste, des Nymphéas noirs dans un cadre coloré. Le récit nous berce, nous intrigue, nous interroge, puis finalement nous prend à revers et nous fait comprendre que nous avons été manipulés depuis le début. C'est pas cool ça. Et voilà pour Nymphéa Noir, une BD que je vous recommande très chaudement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la seconde vidéo consacrée à une BD assez différente de celle-ci, mais tout aussi géniale. Ciao ciao.